potentiellement capable de gagner une telle course. Et puis, n'est-il pas magnifique également sur la piste? Il est très bon. On va noter, Jeff, qu'au niveau des déférés, le numéro 7, Hilda Zonette, annoncé déféré des 4 pieds, ne sera déféré que des postérieurs. Ne sera ferré que des postérieurs, pardon. Daguerre rapide, Jean-Pierre Dubois est avec son champion, le plus beau trotteur que nous ayons vu en Europe depuis bien longtemps, ce cheval de 5 ans qui détient quand même un palmarès extraordinaire. Il a fait notamment en Italie dans l'UET démonstration d'un talent extrême. Joël Séché, son propriétaire, est présent. Nous avons eu la chance de convoyer Jean-Pierre Dubois, vous et moi, ce matin de Toulouse jusque là. Un Jean-Pierre Dubois qui est toujours difficile bien sûr à cerner dans ses propos, mais qui n'était pas complètement négatif. Il nous disait que son cheval était tout de même sur la montante. Il nous a surtout confié que le cheval avait vraiment besoin d'après lui de courir, mais qu'aujourd'hui il le présentait quand même dans cette épreuve avec les intentions de gagner une épreuve aussi prestigieuse que le Grand Prix du Sud-Ouest. Mais bon, il fait partie des gens aussi qui n'aiment pas trop parler de ses chevaux avant les courses, et on respectera bien sûr Monsieur Dubois. Que dire d'ailleurs de plus sur le cheval que nous connaissions déjà, puisque Daguerre rapide, ce n'est pas la qualité qui est mise en doute, ni la forme physique. On connaît ce champion, cet authentique crack sur les pistes. Maintenant, il a certainement encore besoin de ça. La dernière fois, il a été à Laval remarqué dans le prix du Conseil général de la Mayenne pour son retour à la compétition. Courant correctement, il va encore monter en puissance. On nous dit 1 ou 2 parcours, je crois, avant qu'il soit opérationnel. Oui, il nous a confié ce matin que d'après lui, il lui faudrait au moins 2 parcours avant d'être véritablement le cheval qu'on connaît avec des prétentions. Alors que vous voyez actuellement à l'écran une casaque d'un propriétaire des Baléares, celle de M. Cristobal Pizzabunola. Cantaré est arrivé dans les box de Bruno Muel il y a quelques temps. Cantaré a porté pendant pas mal de temps la casaque de Madame la Marquise de Moratala. Et nous arrive dans le Sud-Ouest. Alors que vous voyez actuellement ce numéro 7, Hilda Zonette. Robert Berg est venu tout spécialement pour driver sa jument. Battu par Ilster Despien dans le prix de l'Union européenne notamment, mais Hilda Zonette qui a des références solides à faire valoir, notamment en Suède, qui n'a pas été remarqué à son avantage dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, qui est en appel donc finalement de cet échec et qui pourrait aujourd'hui remettre tout de même les pendules à l'heure. On va voir avec le numéro 8, Joyau d'Urbain, qui est maintenant aux côtés d'India du Bocage, 2 gros outsiders dans cette course. Enfin, Joyau d'Urbain un petit peu moins tout de même que son rival, mais on imagine mal quand même l'un de ces 2 chevaux pouvant s'imposer cet après-midi, parce qu'il y a quand même de grands champions au départ. Daguerre rapide, on l'a dit, Ilster Despien, Bastien Baudelaire et Jardy semblent quasiment incontournables. C'est le quartier de la course. Oui, mais ce Joyau d'Urbain, pour prendre une petite place dans cette épreuve, ses dernières performances sont très bonnes, et notamment le 5 mars, il a couru le prix du Bois de Vincennes, terminé au 3e rang derrière Carl de Baudréry, qui ce jour-là s'était imposé avec beaucoup de longueur, énormément de longueur d'avance. Cusa Viva était 2e, donc une très bonne perf, peut-être un concurrent outsider qui a ce matin ouvert à la cote de 17 €. Voilà. Il y avait beaucoup d'argent ce matin sur ce numéro 8. L'Autostart qui dans quelques minutes libérera les chevaux de ce 28e Grand Prix du Sud-Ouest. Alors si on regarde le palmarès du Grand Prix du Sud-Ouest, on s'aperçoit que tous les plus grands trotteurs ont inscrit leur nom à cette course. Liantin, Lurabo, des chevaux comme Potin d'Amour qui l'a gagné 2 fois, Rêve du Don, Sikov, Abovrolo, Réunion du Prix d'Amérique lui aussi, Abricot du Ourasi en 87. Ourasi en 1987 pour aller, alors là encore dans les grands champions, oui je ne l'avais pas cité, il ne faut quand même pas l'oublier, celui-là, Général Dupomo, vous l'avez dit, et d'autres trotteurs assez fameux. Et puis Jack Hammer qui avait toujours été remarqué pour sa forme physique toujours étincelante au printemps, avec également remporté les éditions 2001 et 2002 sur les hippodromes d'Agen et de Beaumont. Voici un Jackie Trèche qui est quand même souriant avant le départ de la course, pas manifestement pas stressé. Ouais, il sait Jackie qu'il va aujourd'hui jouer une partie difficile, il y a de l'opposition et que pour son public il ne peut pas défaillir. Mais enfin il faut quand même aussi rappeler que l'opposition qu'il y a ici, il a déjà montré qu'il pouvait aller avec et les battre, donc il est, je pense, en mesure de s'imposer. Mais il y a un cheval qui me plaît vraiment beaucoup sur ce qu'on a vu tout à l'heure et depuis qu'il est sorti en début d'après-midi, c'est Jardy. Il a l'air vraiment extra, Jardy, aujourd'hui, 5,30 €. Il est tout à l'extérieur, là-bas avec Jean-Michel Bazir, avec un départ du 28e Grand Prix du Sud-Ouest qui ne tarde plus. Jean-Paul, les concurrents commencent à se manifester. Se rapproche de la voiture. Exactement. Attention au départ donc imminent. On rappellera que sont déférés des 4 Bastien Baudelaire, Jardy, Lazonette et Joyau d'Urbain.
Nous avons tous les concurrents qui partent en première ligne, puisque dans la région, les numéros 1 à 8 partent en première ligne. Donc on va essayer de s'élancer le plus rapidement possible pour ces 2375 mètres de ce 28e Grand Prix du Sud-Ouest, avec Jackie Trèche qui essaye de se rapprocher de la voiture et qui va essayer de bien partir, tout comme Jardy à l'extérieur. Malheureusement fautif, Jardy est à la faute. Jardy qui était très bien, trop frais peut-être, disparaît de la course, et déjà une course qui est décapitée aussi, avec le numéro 2 Cantaré qui est resté au poteau. Jean-Michel Bazir qui disparaît donc du peloton prématurément. Quel dommage, alors que le cheval partant semblait extra. On revient en tête de la course. Le premier tournant, il est abordé au commandement par le numéro 4 qui est Vasterbo Delight. Attention à Vasterbo Delight, alors qu'on nous confirme que Jardy est bien disqualifié. Ilster d'Espian deuxième, on va pas très vite, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on le rappelle, sur l'hippodrome de Beaumont. La troisième place à la corde, elle est pour l'instant pour Daguerre Rapide. Jean-Pierre Dubois qui est en troisième position, et puis derrière nous voyons Indien du Bocage, et vers l'extérieur Joyau d'Urbain. Akeuch Fonstead réaccélère un petit peu avec Vasterbo Delight. Il prend maintenant 2 longueurs d'avance sur Ilster d'Espian. Jackie Trèche est en embuscade dans le dos du leader actuel, avec Joyau d'Urbain qui est accompagné le long de la corde par l'As Daguerre Rapide. En 5e position viennent tout à l'extérieur Hilda Zonette, Indien du Bocage. Le tournant abordé, Vasterbo Delight en tête, ralentit quelque peu maintenant, laissant souffler partenaire avec le numéro 3, Ilster d'Espian. L'As Daguerre Rapide est toujours là dans le dos d'Ilster d'Espian. Joyau d'Urbain est bien calé 4e. Dans son dos se porte le numéro 7, Hilda Zonette. Le 5 est calé dans la corde, il s'agit d'Indien du Bocage. Retour vers les tribunes pour les concurrents donc de tête, où ça n'a pas bougé. C'est une course un peu tactique, on s'observe beaucoup. Jackie Trèche ne cherche pas à attaquer le leader, et il faut dire que c'est un leader de qualité. C'est Vasterbo Delight, la jument de Jarmo Niskanen, avec la caisse 27 tête qui est au commandement derrière. Toujours donc deuxième pour l'instant Ilster d'Espian. Hilda Zonette place une banderie à l'extérieur, imitée par le numéro 8 Joyau d'Urbain, alors que Daguerre Rapide reste en contact pour l'instant. Jean-Pierre Dubois ne prenant a priori aucun risque vers l'extérieur, restant bien calé à la corde. Puis le numéro 5 Indien du Bocage qui vient juste derrière, et à distance Cantaré. Les concurrents pour la ligne d'en face et la partie la plus intéressante de la course maintenant, avec Vasterbo Delight qui est toujours accompagné à 3 quarts de longueur environ par Hilda Zonette. Ilster d'Espian est 3e. Joyau d'Urbain tente de s'accrocher à ses 3 concurrents. Daguerre Rapide est toujours là 4e, bien calé le long de la corde. On note Indien du Bocage bien plus loin. Les concurrents vont se diriger bientôt vers l'entrée du tournant final. On essaye d'accélérer en tête avec cette casaque orange de Vasterbo Delight. Hilda Zonette est toujours en embuscade, tandis qu'Ilster d'Espian est 3e le long de la corde. Le Joyau d'Urbain, l'entrée du tournant final. Avec l'entrée du tournant final qui va pour l'instant toujours au commandement Hilda Zonette, le numéro 7 Jackie Trèche qui va essayer de sortir du piège, car il est piégé pour l'instant Jackie Trèche. Hilda Zonette est en 2e position, attention car il est coincé pour l'instant Jackie Trèche, il ne peut pas passer à l'extérieur. Joyau d'Urbain place également un démarrage. Jackie Trèche essaie de passer maintenant, il n'a pas l'ouverture, et la ligne droite est courte, il va falloir faire très vite maintenant, car devant avec le numéro 4 Vasterbo Delight qui essaie de repartir, le numéro 7 Hilda Zonette, et maintenant Jackie Trèche qui lance la vapeur à toute allure à l'extérieur. Est-ce que ça va être suffisant pour venir l'emporter? Jackie Trèche finissant de plus en plus vite avec le numéro 3 Ilster d'Espian, va-t-il réussir à l'emporter? Non, a priori peut-être battu sur le fil quand même par le numéro 4 qui est Vasterbo Delight, qui semble avoir remporté de haute lutte ce 28e Grand Prix du Sud-Ouest. JP 4-3-7, l'arrivée provisoire avec une enquête de messieurs les commissaires. On entend la sirène, et aux abords du poteau ça sera pointu, mais dans la corde Vasterbo Delight. À l'extérieur peut-être Ilster d'Espian. Je pense qu'il y aura peut-être une photo à l'appui. La 3e place pour Hilda Zonette, la 4e pour Daguerre Rapide, et la 5e pour ce numéro 8 Joyau d'Urbain, qui a très bien couru dans cette épreuve et qui a fait vraiment belle impression à l'entrée du tournant final. Vasterbo Delight à Akeuch Fonstead qui l'aurait remporté dans la corde. Jean-Paul, nous allons revoir la ligne d'arrivée, car l'enquête concernerait une gêne qu'aurait occasionné Ilster d'Espian dans la ligne d'arrivée. Jackie Trèche est à la corde, il est coincé, il ne peut pas passer pour 2 raisons. À l'extérieur de lui, il y a le numéro 7 Hilda Zonette qui ne va céder à aucun moment, et vers l'extérieur encore il y a la casaque Raffin de Madame Barthaud qui vient Joyau d'Urbain, et au moment où Jackie Trèche va vouloir sortir, car il sait que la ligne droite est courte, et bien là il a à son extérieur Joyau d'Urbain. Là on va le voir dans quelques instants. Joyau d'Urbain est là et Jackie va se décaler vers l'extérieur. Alors est-ce que réellement regardons. avait le passage? Alors, il a fait un tout petit écart, Olivier Raffin, c'est vrai. Mais bon, ça n'aurait pas changé grand chose je pense. Jackie Trèche, c'est le grand malheureux quand même, oui, parce qu'il a échoué d'un rien du tout. Vu de face on regarde, c'est encore peut-être plus parlant. Vous voyez Jackie Trèche qui décale vers l'extérieur, qui oblige son rival à partir un petit peu en dehors. Tout à l'extérieur, on voit également Daguerre Rapide. Ouais, mais bon, est-ce que réellement Jackie a gêné Olivier Raffin? C'est moins sûr, mais le long de la corde, il semblerait que Vasterbo Delight l'ait emporté. Devant Jackie Trèche, 2e, et
Robert Berg avec le numéro 7 Hilda Zonette. Voilà, l'hippodrome de Longchamp dans quelques instants. On vous tient au courant de tout ce qui s'est passé concernant l'enquête tout à l'heure à notre retour pour la course suivante, la 4e. Et quoi qu'il en soit, un Vasterbo Delight qui est vraiment transformé depuis le début de l'hiver. Nouvelle victoire donc pour